Box par abonnement. Pourquoi 99% des gens échouent? Les trois raisons. Trois raisons que tout le monde répète et qui sont vraiment simples à éviter. Je te le dis, elles sont simples à éviter, mais même moi, je suis tombée dedans. Donc, on va regarder dans cette vidéo comment pas tomber dans ces pièges de base. Si tu es sur cette chaîne-là, c'est sûrement que tu as déjà pensé à lancer une box par abonnement. C'est un business qui est simple, c'est un business qui est plus rentable que du dropshipping ou du e-commerce. Et pourtant, il y a des gens qui ratent et qui n'arrivent pas à faire découler leur box. Alors on va regarder aujourd'hui pour pas que tu fasses la même chose et que justement tu démarres et que ta box elle fasse boum. Alors pour te dire la vérité, c'est pas 99% des personnes qui échouent. J'ai mis ce chiffre là en fait pour que ce soit hyper accrocheur, mais il y a beaucoup de personnes qui se foirent au début. Donc on va regarder pourquoi. On va regarder ces trois erreurs, les erreurs niveau mindset et niveau stratégie. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je t'ai caché un QR code pour que tu accèdes à ma micro-formation qui te donne 5 heures gratuitement de formation pour t'expliquer comment trouver une idée rentable et comment mettre en place le plan de lancement de ta box. Première chose que tu dois savoir avant qu'on parle plus amplement de ces erreurs-là. L'entrepreneuriat, c'est pas blanc ou noir. En fait, c'est comme essayer de faire du pain comme un boulanger sans avoir un four professionnel. Forcément, ça ne fonctionne pas. C'est pareil pour les box par abonnement, c'est pareil pour le business. Si tu ne pars pas avec les bons outils, si tu pars pas avec les bonnes stratégies, oui, c'est sûr, tu risques d'aller droit au mur. Première erreur hyper fréquemment répétée, c'est que les gens ont une idée fixe et qu'ils s'obstinent à mettre en œuvre cette idée fixe. Ils arrivent dans le programme où ils démarrent en fait dans l'entrepreneuriat, dans le monde des box, avec une idée très précise du contenu qu'ils veulent mettre à l'intérieur de la box. Et en fait, ils n'en dérogent pas. Ils veulent absolument trouver ce contenu-là. Et là, en fait, ça fonctionne pas. Tu vas droit à l'échec. Quand tu démarres un business, faut être plus flexible que ça. Tu vas en fait trouver une thématique qui est porteuse. Tu vas ensuite regarder donc une niche, une thématique qui a du potentiel. Tu vas ensuite aller chercher et aller observer en fait des fournisseurs qui peuvent te donner des produits à des tarifs intéressants. Et c'est comme ça que tu vas constituer le contenu de ta box. Mais si tu démarres dans le business des box par abonnement avec une idée trop figée, trop fermée en fait du contenu que tu veux à l'intérieur de ta box, je sais ce qui va se passer. Tu vas t'obstiner à trouver ces produits-là. Ces produits-là, tu les auras pas forcément à des prix intéressants. Ton business, tu vas le lancer, ta box, elle sera pas forcément rentable, pas assez de marge et tu vas pas te développer. L'attitude dans laquelle tu dois absolument pas arriver dans ce business-là, c'est avec une idée trop fermée et trop prédéfinie de ce que tu veux faire comme produit. Il faut que tu arrives avec une idée de niche, avec une volonté de réussite et que tu regardes en fait ensuite tout ce que tu peux trouver et tu constitues ton business avec ces éléments-là. Deuxième attitude que l'on voit dans le monde des box, mais que l'on voit dans beaucoup en fait de monde de l'entrepreneuriat débutant, c'est que les gens se comportent comme, moi je dirais un peu le caractère artisan passionné et ils oublient totalement la vente. Ils deviennent obsédés de la constitution du produit, obsédés du contenu du produit et ils en oublient en fait de garder du temps, de garder de l'énergie pour toute la stratégie de vente et toute la stratégie de développement de leur entreprise. Faut absolument pas que tu négliges en fait le fait que ton entreprise vivra uniquement si tu as des clients. Donc la base de ton métier, c'est d'avoir des clients, c'est d'attirer des gens et de les convertir. Une entreprise en fait, ça repose sur ses clients, pas sur son produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois changer de mindset. Arrête en fait d'être en huis clos avec ton produit et avec l'obsession de faire un produit parfait, mais deviens un bon vendeur. Deviens quelqu'un qui connaît complètement son prospect, qui sait comment le séduire, qui sait où aller le chercher, qui sait les mots qui lui plaisent, qui sait comment faire des pubs et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment dans la répartition du temps que tu dois avoir. Je dirais que tu dois consacrer 20-30% à la structuration du produit et 70% en fait de ton temps et de ton métier, c'est l'acquisition client, donc la compréhension de leurs besoins et le développement de stratégies pour avoir plus de clients. Troisième chose que je vois en fait se répéter tout le temps, ils s'épuisent à cause d'une mauvaise organisation. Ils veulent tout le temps utiliser des milliers de leviers, ils se dispersent et ils se fatiguent. Ils sont pas formés à l'acquisition et ils font n'importe quoi. En fait, voilà, ils démarrent sans plan. Tu veux faire quelque chose de solide, tu veux gagner ta vie, tu veux sortir du salariat, tu veux avoir un business. Faut être carré quand même, faut être concret. Donc, première chose, définir un plan. Si tu sais pas comment définir un plan, tu te formes. Une entreprise, comme on l'a évoqué tout à l'heure, elle fonctionne en fait avec des clients. Donc, c'est quoi les leviers qui existent sur Internet? Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook, le SEO, Google. Donc, je te dis absolument pas de comprendre tout ça, mais il faut que tu choisisses un ou deux leviers d'acquisition maximum et tu te formes, mais tu te disperses pas. Ce qui fait que les gens s'épuisent, c'est parce qu'ils essayent
tout et n'importe quoi. Moi, je l'ai fait. J'ai essayé un petit peu de SEO, un petit peu de Google Ads. Je paye 500 € un mec. Oh, ça marche pas Google Ads. Mais c'est pas ça en fait. Si je veux en fait que Google Ads soit l'un de mes leviers, j'apprends comment Google Ads fonctionne. J'apprends quel est le temps, quel est l'argent que je dois consacrer dans mon secteur d'activité pour que ça rapporte de l'argent. Tu peux pas mettre du temps, de l'énergie dans quelque chose si tu sais pas en fait au bout de combien de temps ça va te rapporter et quel argent tu dois mettre dedans pour que ça marche. Donc vraiment, la troisième erreur à éviter, démarrer sans plan et sans connaissance. Ça, c'est casse-gueule. Prends ton temps, forme-toi, apprends, comprends ce que tu fais et fais pas la girouette à aller à droite à gauche parce que ta belle-sœur t'a parlé de Pinterest ou ceci, cela. Vraiment, forme-toi et reste focus sur les leviers que tu auras définis. Maintenant, niveau mindset, il y a quelque chose en fait avec lequel il faut que tu deviennes ami. Accepte qu'une entreprise a besoin d'argent pour réussir. Arrête de voir l'argent ou la réussite comme un tabou. Ton entreprise a besoin de carburant et ce carburant, c'est l'argent. Donc oui, ton objectif final, c'est d'avoir une vie alignée avec ton quotidien, de faire de beaux produits. Ça, c'est l'objectif final, bien entendu. Mais le carburant, en fait, pour que cela fonctionne, c'est l'argent. Donc, je t'invite à prendre des lectures et à avancer. Mais cet élément-là, en fait, tu dois vraiment changer ta vision, en fait, du rapport avec l'argent, avec la réussite. C'est pas le diable, c'est quelque chose, en fait. C'est un moyen de permettre, en fait, d'avoir des résultats et toi, de grandir à tes projets. Et la deuxième chose, c'est vraiment comprendre, en fait, que devenir entrepreneur en ligne, gagner sa vie, gagner 4 000, 5 000, 8 000 € par mois, ça s'apprend. Donc, il faut vraiment en fait que tu sois prêt à faire 1, 2, 3 formations en ligne. Je sais que c'est pas facile. Moi, au début, quand j'ai vu les prix des formations en ligne, même moi, je suis tombée de ma chaise, j'ai trouvé que c'était énorme. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce qu'en fait, déjà, la plupart des formations que tu as souvent accès pendant très longtemps aux vidéos. Et en fait, ces formations, ça m'a changé parce que ça m'a vraiment appris à comprendre le métier. Donc, rêvasse pas. Je pense pas qu'on puisse correctement monter en compétence en allant chercher en permanence du contenu gratuit. Donc, rentre dans des programmes, rentre dans des sphères d'entrepreneurs, monte en compétences et vraiment, voilà, forme-toi au métier. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et j'espère peut-être aussi que ça t'a brusqué, que ça t'a dérangé. Et si c'est le cas, ça veut dire que cette vidéo, elle t'aura permis peut-être de faire évoluer ta vision du monde de l'entrepreneuriat. Maintenant, chose promise, chose due, je te glisse ici le QR code qui va te permettre d'avoir accès à la micro-formation que je t'offre qui te permet de découvrir comment en fait partir sur une idée rentable de box. J'y partage aussi 10 idées de box à lancer en 2025 et puis je te montre aussi en fait comment établir ton plan de lancement. Maintenant qu'on a vu ça, si ça t'intéresse, je te présente un outil magique, un outil extra qui va te permettre d'assurer le succès de ton lancement, qui va te permettre d'éviter les ratés, qui va te permettre d'éviter de perdre du temps et ça, je te le glisse dans la prochaine vidéo.